Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, début de semaine qui a débuté avec un petit tremblement de terre partout sur Terre. Alors donc, ça n'a pas été une secousse comme on voit dans les médias, mais une secousse qui s'est fait ressentir dans les médias d'État partout à travers le monde, puisque Twitter a décidé soit disons-le, d'émettre une étiquette disant que sur le compte Twitter des peu importe le média d'État, ça a été le cas pour la Canadian Broadcasting Corporation et la Société Radio-Canada, de, soit disons-le, de se faire étiqueter comme un média financé par un gouvernement. Bref. Alors donc, l'exercice de cet édito, ce n'est pas de prendre défense de la décision de Twitter ou encore de, soit disons-le, de défendre les médias d'État, c'est d'en faire un bilan. Puisque maintenant, cette étiquette a été retirée, je ne sais pas, jeudi, vendredi. Bon, tout dépendant si vous avez la bonne information au niveau de cela. Mais elle a été retirée et maintenant c'est l'heure au bilan et bien sûr d'après-match, les bons et mauvais coups. Alors donc, évidemment, il faut savoir que dès que l'étiquette a été émise, il y a une frange de la population qui ne croit plus, soit disons-le, aux médias traditionnels ou encore à tout ce qui peut être médias de masse, soit disons-le, se crier de joie en voyant que peut-être que c'est peut-être le début de, soit disons-le, de démasquer, soit disons-le, cette mascarade de financement de gouvernement dans les médias. 50% étaient satisfaits, mais malheureusement, 50% n'étaient pas satisfaits. Et pourquoi? Parce que tout ceci ne va pas assez loin et tous les médias devraient être étiquetés comme un média financé par le gouvernement. Car il faut dire que malheureusement, si on pense que c'est juste les médias d'État, télévision, radio, qui sont seulement financés seulement par la Canadian Broadcasting Corporation, pardon, ou encore la Société Radio-Canada, c'est malheureusement tous les médias à travers le Canada qui sont financés par le gouvernement canadien. Et on n'avait pas besoin de Twitter pour nous faire cette découverte et tout ça. Il fallait peut-être y aller davantage avec notre, pour le savoir littéralement. Bref, alors donc au grand soit disons-le que évidemment les détraqueurs chez les médias de masse de soit disons-le de la Canadian Broadcasting Corporation ou encore de la Société Radio-Canada qui se sont donnés à cœur joie, ben malheureusement n'étaient pas les plus, soit disons-le, mieux placés pour critiquer, soit disons-le, cette décision de Twitter, puisque ça aurait pu être eux qui auraient pu être la deuxième étape en question pour faire, soit disons-le, le plaisir de cette frange de la population. Autre chose, évidemment, qui est arrivée, évidemment, dans non seulement cette frange de la population qui se renseigne maintenant par des médias, soit disons-le, alternatifs et tout ça, on va arrêter de dire le mot complotiste parce que c'est ridicule et tout ça, il y a un peu... quand on dit médias qui sont rattachés au complotisme, on a littéralement mis des médias qui étaient, disons-le, alternatifs
et qui, soi-disant-le, ça fait une sorte de propagande de qui dit la bonne information et tout ça, alors qu'en effet, la mauvaise information peut être dans les deux camps et malheureusement, le pas le droit à l'erreur n'existe pas et tout ça. Combien de fois on a vu des médias s'excuser publiquement pour avoir diffusé telle mauvaise information et bref, et tout ça. Et autre part, hors de ce qui s'est passé dans la population et tout ça, il y a eu le côté politique. Sûrement des partis politiques qui sont contre le financement des médias ont décidé de crier à cœur joie eux aussi. Ça a été le cas au Canada avec le Parti conservateur du Canada, notamment le chef de l'opposition, Pierre Poilievre, qui s'est félicité que Twitter émet l'étiquette de, soi-disant-le, de médias financés par un gouvernement. Mais sérieusement, à quoi sert ce point de plus en plus récent chez le Parti conservateur du Canada? En tout cas, la vision et aussi les propositions en tant que telles, d'ailleurs, aucune page dessus leur site internet n'est absolument pas consacrée, c'est totalement indisponible, de comment ils voient le financement des médias. Alors donc, c'est, comme je l'ai dit, la vision n'est absolument pas claire, elle est floue en tant que telle. Et ça nous fait dire que finalement, le mot, que ce soit définancer CBC ou encore defunct de CBC en anglais, c'est juste soi-disant-le, une protestation pour, soi-disant-le, galvaniser les foules du Parti conservateur qui sont contre les médias traditionnels et, soi-disant-le, contre entièrement les médias de masse qui sont, soi-disant-le, proposés actuellement dans la société et qui veulent qu'on s'informe majoritairement dans des médias alternatifs. Le problème avec ça, c'est que ça ne fait ça ne fait que être contre-productif, puisque si on peut faire une conclusion dans ce que le Parti conservateur et l'un de ses chevals de bataille était de définancer la Canadian Broadcasting Corporation ou encore la Société Radio-Canada. Malheureusement, si ils prétendent que la situation est très différente avec la Société Radio-Canada, c'est totalement différent. Si la Canadian Broadcasting Corporation tombe, eh bien, c'est Radio-Canada qui va tomber également, puisque les deux couvrent et sont le média, soi-disant-le, qui couvre le pays en entier, même si d'autres chaînes couvrent surtout dans la partie des médias anglophones, CTV, Global. Malheureusement, voilà un peu l'affaire, c'est que malheureusement, c'est toute la société c'est les sociétés d'État anglophones et francophones qui vont tomber ensemble, littéralement. Alors donc, on voit la vision n'est pas très claire et on voit que c'est juste un argument de vente pour que les gens votent davantage Parti conservateur. Mais si on retourne de ce qui a été au niveau de Twitter, eh bien,
on n'avait pas besoin d'un réseau social pour nous dire que tel média était financé par le gouvernement, peu importe le pays. Et bien sûr, pour dire que davantage, les médias, peu importe ce qu'ils sont, État ou pas, sont financés par le gouvernement. Voilà, c'est ce qui complète cet édito. On se retrouve dimanche prochain et pour l'instant, abonnez-vous et bien sûr, partagez cet édito si vous a plu ou même commentez.